Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Fadli Doha. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous présenter, moi et mes collègues Khalid Jeyma et Millah Ahmed, un outil créatif et très connu dans le problem solving. Il s'agit de la méthode Scamper, une méthode fréquemment utilisée dans la pensée créative. Donc sans plus tarder, on passe au plan de notre présentation. Alors pour commencer, on va voir une introduction sur l'historique de la technique et à quoi ça sert. Ensuite, la définition de la méthode et une explication des acronymes SCAMPER. Après, on va voir la projection de la technique dans le domaine du problem solving. Ensuite, les étapes pour résoudre un problème. Et pour finir, une application de ce qu'on a appris sur un exemple. Il peut souvent être difficile de trouver de nouvelles idées lorsque vous essayez de développer ou d'améliorer un produit, un service ou un processus. La créativité est un phénomène qui dépend beaucoup du contexte. Certaines personnes l'ont comme une qualité innée, un don naturel, mais pour une grande partie de la société, cet élément est très caché ou sous-développé. Cette technique est fondée sur la conviction que tout ce qui est nouveau est une altération de quelque chose qui existe déjà. Scamper est l'une des techniques de brainstorming les plus connues. La technique est apparue pour la première fois dans le livre d'Alex Osborne, Applied Imagination, en 1953. Il a présenté une série de questions difficiles sur un produit ou un service pour stimuler des solutions, des idées ou des perspectives ou des directions possibles. Les questions ont été regroupées autour d'un verbe actif commun tel que substitute ou adapt. Au début des années 90, Bob Eberle, auteur de livres pour accroître la créativité chez les enfants, il a simplifié les 9 groupes de questions originaux en l'anagramme intelligent Scamper. La méthode Scamper est un acronyme de 7 concepts. Chacun invite à rapporter un regard différent et à développer sa créativité. Alors, dans cette diapo, on va avoir une définition claire à propos de la méthode Scamper. La méthode Scamper, il s'agit d'un outil de créativité, nommé en français une technique de concassage. Et elle permet d'examiner une idée, un problème, une solution ou un produit, et de générer des nouvelles idées de façon systématique grâce à l'application de la checklist. Et sous différents angles codifiés par les verbes de la méthode, il suffit quelquefois de prendre le problème à l'envers, ajouter une nouvelle dimension, remplacer un élément par un autre, combiner deux solutions, etc. pour produire des idées originales et avoir une réponse créative. Et en d'autres termes, le principe de la méthode Scamper est de partir de l'existant et le modifier afin d'obtenir un nouvel élément à valeur ajoutée. Alors, chaque élément de la checklist est associé à des questions utilisées pour réfléchir sur notre problème et les services actuels. Et il convient pour chaque approche de se poser des questions. Alors, dans notre premier acronyme, on a le verbe substituer et le fait de remplacer et changer un élément par un autre dans le but de provoquer un changement, une idée inattendue ou un renouvellement. Et donc le principe est de se demander ce qui peut être remplacé. Par exemple, les questions suivantes qui peuvent se poser, quelle partie peut être remplacée ou peut-on changer les règles, peut-on utiliser d'autres matériaux? Alors dans cette étape, on doit bien réfléchir sur l'ensemble des composantes et remplacer le nouveau par l'ancien. Ça peut être une idée, ça peut être un concept ou une technologie, un produit, etc. Et on passe au deuxième acronyme qui est le verbe combiner, qui ça revient à fusionner deux concepts ou deux idées ensemble. Alors dans cette étape, on doit joindre plusieurs éléments pour en former un seul, que ce soit des produits, des services, aussi des problématiques, solutions, organisations et autres ressources, et mélanger ces composants ou services pour
avoir une idée qui sera sûrement créative et innovante. On peut poser des questions, par exemple, que peut-on combiner plusieurs compétences? Quels talents pouvons-nous combiner? Et quel mix sera performant pour notre problème? La lettre A fait référence à ADAPT et peut également désigner ajuster ou ajouter. Cela implique un brainstorming sur la partie du produit ou du processus à modifier pour obtenir de meilleurs résultats ou pour apporter des changements radicaux à l'ensemble du processus. On a certaines questions qui aident dans cette direction. Par exemple, que se passera-t-il en ajoutant ce composant au processus? Quel ajustement mènerait au résultat souhaité? Qui et quoi imiter? La résolution de problèmes par l'adaptation et l'ajustement nécessite une réflexion latérale et l'utilisation des outils disponibles dans de nouveaux contextes et situations. Par exemple, à la suite de l'augmentation des cyberattaques, le département américain de la défense prévoit d'installer des capteurs dans des réseaux informatiques sensibles qui leur permettront d'altérer rapidement les tentatives d'intrusion. Cela résulte de l'application des radios d'alerte précoce adoptées dans la défense nationale conventionnelle à la sécurité des réseaux informatiques. La lettre M fait référence à modifier. Parfois, la meilleure approche pour résoudre un problème est de fausser le statu quo. Considérez le processus dans une perspective macro et micro pour révéler de nouvelles réalités ou possibilités. On a certaines questions qui aident dans cette direction. La modification des caractéristiques changera-t-elle la forme ou la qualité du produit? Comment la modification du processus changera-t-elle le résultat? Que se passe-t-il lors de l'encapsulation d'une fonction ou d'un composant? La plupart des approches d'amélioration de la qualité et de dépannage visent à modifier le processus. Par exemple, on a l'approche de Six Sigma qui vise à modifier le processus pour réduire l'écart par rapport à la moyenne standard. Alors là, on passe à la lettre P qui signifie Put to other uses. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez utiliser votre idée actuelle pour différentes utilisations à ce qui pourrait être réutilisé ailleurs pour résoudre votre propre problème. Car souvent, une idée ne s'avère géniale que lorsqu'elle est appliquée d'une manière différente à celle initialement imaginée. Confronter toutes ces suppositions et proposer des objectifs nouveaux et étranges. Un produit peut être connu pour un usage bien précis, néanmoins il peut aussi être détourné. Par exemple, nous connaissons la Coca-Cola comme boisson, mais elle peut aussi servir à préparer un plat comme le poulet au coca. Alors, la question qui se pose est la suivante. Quelle autre utilisation peut-on envisager? Alors maintenant, on passe à la lettre E qui signifie eliminate. Réfléchissez à ce qui se passerait si vous éliminez des composants ou des éléments de votre idée ou si vous en minimisez. Par le biais de l'élimination, il est possible de restreindre progressivement votre défi à cette fonction ou cette partie la plus importante. L'objectif ici est de faire le maximum avec le minimum. Ce concept peut amener à des produits très originaux comme par exemple des vélos électriques sans guidon. La question qui se pose est la suivante. Quelle partie puis-je supprimer? Ai-je véritablement besoin de tout? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de répétitif? Et maintenant, avec la dernière lettre de notre méthode Scamper, la lettre R, qui revient à le verbe renverser ou réorganiser. Alors, cet acronyme sert à inverser ou renverser la situation et elle permet d'aboutir à des solutions surprenantes et out of the box. Donc, le but ici, c'est de tromper les attentes et d'être original et avoir une solution créative et surtout innovante. Alors, on peut renverser ou modifier la position des composantes, faire un ordre différent des étapes, et on peut poser plusieurs questions. Par exemple, que peut-on inverser les causes et les effets? Si on changeait les priorités, que se passerait-il? Et est-ce que cette faiblesse n'est-elle pas en réalité une force? Et comme on peut voir dans cette photo,
Si on réfléchit bien et on réfléchit surtout hors du carré, on peut gagner le jeu. Alors, maintenant, on passe à la projection de cette méthode dans le problem solving. Alors, c'est quoi un problème? Un problème est perçu lorsqu'un individu, un groupe ou une organisation prend conscience d'une différence significative entre ce qui est souhaité et ce qui est réel. En effet, la résolution de programme est le processus par lequel une situation, une condition ou un programme est analysé. Une solution de travail est déterminée et des mesures correctives sont prises pour atteindre un objectif souhaité. Et chaque problème invite à une solution et il existe de nombreuses techniques de résolution de problèmes telles que le scamper. Alors, l'utilisation de l'outil suppose l'identification de situation d'un service ou d'un produit de référence qui sera exposé au début de la réunion. Pour gagner du temps et de l'efficacité, on doit préparer les reformulations de la problématique et surtout les verbes d'action avant la séance. Et voici les étapes qu'on peut suivre pour être plus efficace dans l'application de Scamper dans le problem solving. Première étape, c'est identifier les composants et éléments du problème. Donc, il s'agit d'identifier tous les composants et éléments du service ou de l'objet étudié et de son environnement, puis de lister les attributs des éléments qui contribuent au problème posé. Deuxièmement, on a d'écrire l'architecture de l'objet du problème. C'est comme utiliser des post-it, des photos, des dessins et les poser sur une table ou un tableau. L'ensemble de ces éléments constitue une vision globale de l'architecture du produit ou du service étudié. S'il s'agit d'un produit, les éléments illustrés seront les composants physiques de l'objet. Et s'il s'agit d'un service, les éléments seront les étapes du service. Afin de favoriser la créativité, on identifiera des alternatives d'éléments répondant à des fonctions identiques. Par exemple, une pointe d'écriture peut être constituée d'une mine graphique, d'un bic, d'une plume ou d'une imprimante à jet d'encre. Et on passe à la troisième étape, c'est l'étape pour simuler les actions suscitées par les verbes d'action de la méthode Scamper en les appliquant aux éléments illustrés dans l'étape précédente. Par exemple, on combinera différents post-it ou des notes représentant les éléments du produit pour susciter des idées de combinaison possibles. Et dernièrement, la quatrième étape, c'est pour être flexible dans l'ordre des questions. Et comme la plupart des techniques de créativité, la méthode Scamper n'est pas une méthode logique au sens où les questions posées n'ont pas nécessairement de réponse, mais servent uniquement à générer des idées. Ainsi, l'ordre des questions a peu d'importance. Il est de la responsabilité de l'animateur d'une séance de créativité de choisir les questions de manière aléatoire ou séquentielle. Et il est également possible de revenir à une question déjà posée à tout moment dans la démarche. Alors, on passe à l'étape produire ou put to other uses, c'est-à-dire d'autres usages. Par exemple, on peut intégrer des fonctionnalités de communication de type Wi-Fi dans le stylo, pourquoi pas. Et après, éliminer, c'est-à-dire qu'on va éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire. Par exemple, on peut éliminer la réserve d'encre ou la bille. Et pour conclure notre présentation à propos de la méthode de Scamper, alors la démarche Scamper peut conduire à des idées convergentes par des questions différentes. Peu importe la question qui a suscité l'idée, seule la qualité et la quantité des idées qui comptent, pas la façon dont ces idées ont été produites. Il peut être opportun à l'issue de l'utilisation de la démarche Scamper de combiner des idées émises pour en produire des nouvelles créatives et surtout innovantes. Et merci pour votre attention à notre vidéo.